Bonjour les gens, Astro décembre 2021, pas de suspense, il reste un signe et donc nous sommes avec nos amis Balance. Et c'est parti pour les Balances en décembre. On va regarder cette carte qui veut venir, c'est le roi de bâton qui est très tendance au mois de décembre. Entreprendre des choses, suivre ses passions, être inspiré, être inspirant. Commencer une nouvelle vie, ça on n'a pas eu avec le fou. On va peut-être se centrer là. Ok. Non, on va pas se centrer. On a le pape qui nous parle de foi, de confiance, de transmission, de long terme. Et là, on peut y aller. On peut y aller, c'est parti. Équilibre. Équilibre avec le 2 de... J'arrive jamais à le dire. Le 2 de denier. Équilibre, mais équilibre peut-être précaire. Euh, Équilibre à retrouver, équilibre à perdre peut-être pour passer à autre chose. Le 2 de denier, ça peut parler aussi d'argent. Ok. Tiens donc. Waouh. On a trois reines dans ce jeu. Alors, on a trois reines, une majeure. Reine de bâton, reine de coupe, reine d'épée, deux majeures. Il n'y a pas de denier, voilà, c'est ce que je pensais, je me trompe pas. La carte centrale, c'est les amoureux. Les amoureux qui sont au centre. Alors les amoureux, on fait attention parce que ça parle pas forcément d'amour. Je suis en train de regarder justement, c'est possible, mais ça peut parler de choix aussi, et ça peut parler de choix amoureux. Les amoureux ici sont accompagnés et la carte qui vient aider. Et heureusement qu'elle vient aider parce que c'est une carte un peu lourde. Carte d'épuisement, carte de fardeau. Donc ici, on va changer une situation pour que ça devienne plus léger. Donc on va se débarrasser de son fardeau. Ce qui nous embête, ce qui va gêner un peu les balances au mois de décembre, il y a quand même une confusion émotionnelle qui est là. Donc on perçoit peut-être pas tout, on a du mal à voir les choses, on peut avoir un sentiment de perte aussi, on peut avoir peur de perdre quelque chose, peur de perdre quelqu'un. Ok, il y a bien cette notion d'équilibre qui est là. Alors, et plutôt de déséquilibre, je devrais dire. Dans la vie sentimentale, familiale, la reine de bâton. La reine de feu. Je regarde juste quelque chose. La reine de feu, ça pourrait vouloir dire dans une situation amoureuse, ce serait la troisième personne, la reine de feu. La reine de bâton, pardon. Je suis pas sûr que ce soit le cas ici. Je suis pas sûr qu'on parle beaucoup de... Euh, je suis pas sûr qu'on parle de sentimental alors qu'il y a plein de cartes qui en parlent curieusement. J'ai plutôt l'impression que ça se joue sur le plan professionnel. Ici, la reine de bâton, on a quelqu'un qui est plutôt épanoui. Homme ou femme, évidemment, hein. C'est quelqu'un qui se réalise. C'est quelqu'un qui va euh, s- se réaliser. Je peux pas le dire mieux que ça. C'est quelqu'un qui va au bout de soi et qui devient la meilleure version de soi. Donc c'est plutôt pas mal. Le 2 d'épée est là. Le 2 d'épée dans la matière, la profession, les activités, le financier aussi. On l'a vu ici. Ici, il y a quelque chose qui est bloqué.
on est pris entre deux feux, entre deux épées, entre deux personnes peut-être, mais entre deux situations. Et le 2 d'épée, on voit pas tout. Il y a bien cette confusion qui est là dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une vision limitée des choses. On n'a pas toutes les informations. Euh, le 2 d'épée, normalement, il y a une jeune fille qui a les yeux bandés. Parce qu'elle ne voit pas tout, parce qu'elle ne veut pas tout voir non plus. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et pour moi, c'est ici que ça se passe. C'est pour ça que là, ça m'inquiète pas. C'est ici que ça se passe. Il y aura plutôt un choix à faire pour enlever un fardeau. Et pour beaucoup, je pense que ça parle de profession, avec peut-être des questions pécuniaires à l'ordre du jour. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, pour les balances, on est vraiment prête à passer à quelque chose de nouveau, passer à un nouveau cycle, à démarrer quelque chose de nouveau et euh, non seulement on est prêt, mais au niveau de l'âme, au niveau de la vie intérieure, la vie spirituelle, peu importe, on a vraiment besoin d'autre chose. Là, on est prêt à passer à autre chose. Ici, c'est pas ok pour moi ici, là. Je vais le dire comme ça. Si on regarde votre défi, on a 3 cartes. Euh, Reine de coupe. La reine de coupe ici, elle vient vous dire, c'est la reine de cœur, mais elle vient vous dire que il faut être dans le cœur, il faut être dans sa sensibilité, dans l'empathie, etc. Euh, ouais. Il faut être aussi, il faut malgré tout maîtriser son émotionnel. Et il faut, alors je ne devrais pas dire il faut, c'est un tic de langage, pardon. Mais ce serait bien d'avancer, vous avez besoin d'avancer, vous avez envie d'avancer. Et l'émotionnel peut vous perturber et peut vous ralentir si vous vous laissez dépasser par vos émotions. La deuxième carte qui vient, c'est la carte du bonheur et c'est le 10 de coupe, hein, qui est directement lié quelque part à la reine d'épée, à la reine de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte de l'harmonie, euh, c'est la carte où tout est nickel, on va dire. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit avec ces deux cartes-là que parfois on ne peut pas tout avoir et que là, il y a des choix à faire, il y a un choix à faire et que pour un temps, euh, le principal pour ce mois de décembre pour les balances, c'est de se délivrer de ce fardeau en faisant un choix plutôt dans le domaine de la matière et que ça entraînera peut-être des désagréments, que ce sera peut-être perturbant au niveau émotionnel, qu'il peut y avoir aussi quelques petits désagréments financiers peut-être, mais que ça vous permettra de passer à autre chose et que ça vous permettra de trouver un équilibre plus grand et plus épanouissant. Et c'est la reine d'épée qui arrive ensuite. Donc on passe de la reine de coupe à la reine d'épée. Et les deux sont pas opposés, les deux sont complémentaires, mais c'est pas du tout la même énergie. Ici on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel, ici c'est froid, mais c'est juste. Ici, c'est l'épée. C'est les épées qui vont trancher. La reine d'épée, elle va venir, elle va rectifier les situations, elle va s'imposer, elle va trancher ce qui doit l'être, elle va dire ce qui doit l'être. Et il y a un côté ici,
je vais dire des mots un peu idiots, mais c'est pas grave. Ici, un côté fleur bleue, et puis ici, on a un côté très carré, très réaliste. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de ça pour les balances, pour ce mois de décembre. D'être dans cette réalité, de sortir de quelque chose où... Alors je vais le dire comme je peux, de sortir du fait que tout va bien, euh, et puis peut-être de faire des compromis. euh, alors j'arrive pas à m'exprimer. D'accepter un déséquilibre, d'accepter de perdre des choses pour être mieux. Et de faire un choix, pour moi, ici, là, et on a vraiment besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Et de sortir d'une image d'Épinal où tout va bien. Là, il y a quelque chose qui doit être résolu et il faut faire un choix. Il faut passer à autre chose et il faut trancher et il faut commencer un nouveau cycle. Et il faut sortir de ce 2 d'épée qui nous limite beaucoup trop et accepter peut-être de perdre des choses, mais pour avoir une qualité de vie meilleure. Je vais le dire comme ça. Je prends une carte conseil ou une carte pour compléter comme... Ouais. Le 9 d'épée. L'angoisse, le stress. Pour moi, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ça va être le but du mois de décembre. Ça va être de sortir d'une situation stressante, d'une situation qui nous empêche de dormir la nuit, de, de l'angoisse, de sortir de ça. Et peut-être, comme je viens de le dire, en faisant des compromis, en renonçant peut-être à des idéaux qu'on avait, qui fonctionnent plus et qui fonctionnent pas dans la matière, et vraiment dans la matière pour le coup, parce que c'est quand même là, à mon avis, que ça se passe, pour, déjà, pour se débarrasser de ça, pour se débarrasser de ça, pour sortir de la confusion émotionnelle, pour se décharger d'un poids que l'on porte sur ses épaules qui est devenu beaucoup trop lourd pour soi. Et c'est peut-être important pour vous, amis Balance, au mois de décembre, de renoncer à certaines choses, de faire des choix, ou peut-être vous perdez, peut-être un certain confort, mais vous allez gagner en qualité de vie. Et on vous demande de vous imposer par rapport à ça, on demande que vous imposiez vos choix. Ici, on a 3 reines, hein, mais peu importe le genre, vous le savez, hein, homme ou femme, ça, c'est pas la notion ici. 3 reines, ça veut dire qu'on est bien connecté et qu'on est bien dans la réception des informations, si je puis dire, et qu'il faut les appliquer dans notre vie. Ici, il y a un choix à faire qui est bien là. C'est un choix libérateur. C'est un choix libérateur où vous perdez peut-être des choses, c'est possible. Mais de toute façon, ce sera mieux pour vous. Donc n'hésitez pas. Et puis, si cette carte-là, la carte de l'angoisse du stress, ça vous parle, de toute façon, quand on est là, on n'a pas envie d'y rester. Et puis on n'a pas envie d'aller plus loin non plus. Donc si au niveau professionnel, c'est à ce stade-là, ça peut être professionnel, ça peut être sur une activité, peut être avec des personnes. On fait un choix, on tranche. On tranche, on coupe, on passe à autre chose. Voilà, amis Balance, pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous. À bientôt.